Bon, je ne peux pas oublier. Pourquoi? C'est pas possible. Parce qu'il y a 35 ans, dans 2-3 mois, là, quand je suis rentré d'Australie, je suis venu là. C'était ma première église. Puis ce matin, quand je descendais depuis la place de la Prila, j'aime bien me parquer là-bas en haut, puis je descendais la petite ville d'Estavayer, j'avais ce poule, cette attraction que je ne peux pas vraiment expliquer, mais que mon cœur est vraiment poussé, attiré à venir ici, comme il y a 35 ans d'arrière. Puis ça n'a pas changé. Donc ici, ce sera toujours mon église, ma première église. Oh, bien sûr qu'à Perth, j'ai mon église aussi, mais ce n'est pas la première. Ce n'est pas la première. Hey, je vois que vous commencez déjà à être encouragés avec ça, donc c'est merveilleux. Allez, on prie. Seigneur Jésus, Père très saint, Elohim, Dieu Tout-Puissant, on vient devant toi maintenant pour te dire merci. Merci pour notre Église. Merci qu'on est là ce matin pour t'adorer, pour partager, mais surtout pour être encouragé, parce que ta parole nous le dit, n'arrêtez pas de vous assembler comme certains ont l'habitude de le faire, mais continuez de vous encourager les uns les autres aux bonnes œuvres et à l'amour, d'autant plus que vous voyez le jour se rapprocher. Alors Jésus, je prie maintenant que tu m'utilises pour encourager, qu'on puisse repartir de là vraiment, vraiment avec plus d'espoir, avec plus de joie, avec plus de paix, avec plus de foi, qu'on puisse vraiment partir de là, plus proche de toi. Alors voilà ma prière, Jésus. Alors je te dis merci. En ton nom, je prie. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler prière. Puis pour parler prière, il y a le Notre Père. Alors lisons Matthieu 6 du verset 5 au verset 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors notre Père, c'est sérieux parce que c'est Jésus qui parle. Alors qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus me dit qu'il me veut, moi, seul à seul avec lui, dans un lieu spécifique, à l'abri d'autrui, pour prier. Jésus me dit aussi que Dieu me voit,
même si moi, je ne le vois pas. Waouh! C'est extraordinaire que Dieu nous voit, il nous entend. Il veut qu'on passe ce moment seul à seul avec lui, dans un lieu spécifique. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Jésus me dit encore, ton Père te le rendra. C'est au futur. On n'aime pas ça. On est instantané. On veut tout maintenant. C'est pas comme ça avec notre Père céleste. C'est au futur. Mais il nous le rendra. Ça, c'est Jésus qui cause. C'est notre Père qui va répondre quand on prie. Il y aura une réponse dans ma prière. Ce n'est pas au présent, ce n'est pas instantanément. C'est au futur et c'est dur. Mais l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et je m'attends à sa parole. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Et ton Père qui te voit, même si tu ne le vois pas, te le rendra. Notre Père, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire? En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce que Jésus me dit ici, c'est tout simple. Mon Père céleste, ce n'est pas un enfant. Il n'y a pas besoin de lui répéter toujours la même chose. Mon Père céleste, il n'a pas un problème de sourdité. Il n'est pas vieux. Il n'y a pas besoin de gueuler. Il n'y a pas besoin de parler trop fort peut-être. Mon Père céleste n'a pas un problème de compréhension. Mon Père céleste, il m'entend. Mais ce que Jésus me dit, c'est que le Père céleste, c'est mon papa. Mon papa, c'est Abba. Mon Abba, c'est Jira. Dieu qui pourvoit. Si donc vous êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ce que Jésus nous dit, c'est de parler avec notre Papa céleste, comme un petit enfant parle avec son Papa terrestre, tout simplement, avec foi. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors pour certains d'entre nous ici aujourd'hui, c'est peut-être nouveau d'adorer Jésus, de s'humilier devant lui tout seul. Alors la parole de Dieu nous encourage à le faire. Elle nous dit de le faire, d'avoir ce moment où je me perds, où je suis Marie, avec sa fiasque d'huile, mais en privé, où je lui donne tout mon cœur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis.
Alors, Dieu nous encourage aujourd'hui, peut-être à commencer ça, cette relation intime. Hey! Sous la loi, la présence de Dieu, c'était qu'une fois par année. Et on attachait le pied du prêtre parce qu'on avait peur qu'il meure pour le tirer au cas où il mourrait quand il rentrait dans le lieu saint. Aujourd'hui, le lieu saint, il est accessible. Où? Quand je me retire, quand je suis seul à seul avec mon Dieu, avec mon Sauveur, avec mon Créateur, avec Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a un Dieu et ce n'est pas moi. Son nom c'est Yahweh, Elohim, Adonai, Ruach, Yeshua, Père, Fils, Saint-Esprit, l'Éternel. Celui qui dit « Je suis ». Dieu est au-dessus de moi. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. La vraie humilité, ça commence devant Dieu, seul à seul avec lui. Autrement, on court le risque d'une humilité qui est faussée. Oh, on a un peu peur de faire ça, on a un peu peur de se montrer, on a un peu peur. Non, nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Dieu ne veut pas qu'on soit orgueilleux, mais il veut qu'on soit fiers de lui appartenir, d'être son peuple. La vraie humilité commence devant Dieu, seul à seul avec lui. L'humilité devant les hommes en découle. Autrement, on se cache. Autrement, on est timide. Non. Dieu nous a fait à son image. Et quand on est converti, cette image, elle est restaurée. Et il nous donne des dons avec lesquels il veut qu'on le serve. Avec fierté, excellence. Parce que c'est Dieu qui nous a fait bons, qui nous connaissait déjà dans le ventre de notre mère, qui nous a fait et qui nous connaît. Alors je vous encourage à vraiment pratiquer cette adoration privée, ce moment où vraiment on se met à genoux, seul à seul, avec lui. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a un Dieu et c'est pas moi, mais son royaume et sa volonté sur terre, bien sûr, ça commence avec moi, son croyant, son chrétien, son disciple, son enfant, sa lumière, son sel, son ambassadeur. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs, c'est le Créateur, c'est le Sauveur, c'est le Juge, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin. Ma volonté en dessous de la sienne. Ma position, mon rang, mon statut soumis à lui, à son règne. Sa volonté sur la terre, sa volonté dans ma vie. Honorer, respecter l'Éternel, se soumettre à sa majesté, ça commence où? Seul à seul. Humilie-toi devant l'Éternel afin qu'il te relève quand il pensera que ce sera le moment. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Seulement craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur. Apprends à craindre l'Éternel, ton Dieu.
Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je l'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. Il faut qu'on apprenne à l'adorer. Il faut qu'on apprenne à se soumettre à sa volonté. Comme Jésus l'a fait à Gethsémane. Jésus l'homme, pourquoi? Parce que bien sûr qu'il est Dieu, mais c'est Jésus l'homme qui portera le poids de ce péché. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans le monde par un homme, et ce Jésus l'homme, Père, franchement, ta croix, non! C'est trop dur. Je veux pas, je peux pas. Mais ta volonté, non la mienne. Il faut qu'on grandisse tous avec lui dans cette soumission où c'est sa volonté qui prime, non la mienne. Et ça se trouve dans le lieu secret, seul à seul, avec lui. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est l'impératif. Moi qui suis officier militaire, c'est le temps qu'on utilise à l'armée pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Pas pour leur demander, pas pour peut-être si on vous suggère. Non. Et le temps qui est utilisé ici, c'est l'impératif. Mais bien sûr que je suis dans cet esprit d'adoration, dans cette attitude de soumission. Alors mon Père céleste, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, veut de moi que je lui dise, donne-moi. Waouh! Il veut être Abba, comme on l'a chanté, Daddy, Papa. Vous voyez la coexistence dans la personne divine de cette suprématie, de cette souveraineté avec ce relationnel. Ce Dieu qui t'aime comme tu es, puis qui veut te donner, pas seulement parce qu'il peut tout, mais parce qu'il veut. Waouh! Donne-moi aujourd'hui ce que j'ai besoin. Fais ça pour moi. Aide-moi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est l'impératif, ce n'est pas une demande, il n'y a pas de s'il vous plaît, il n'y a pas un point d'interrogation. C'est Dieu qui me permet d'être tellement intime avec lui qu'il me permet de lui dire ce qu'il doit faire pour moi. Dans cet esprit d'adoration, de soumission, mon Dieu, que ton nom soit glorifié, ta volonté, pas la mienne. Ce même Jésus qui veut que j'ai foi en lui, que je l'adore quand je prie, il est là et il me dit, waouh, exerce ta foi, demande-moi, fais-moi confiance. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Ce Jésus veut que j'ai la foi d'un enfant. Il veut que je croie que mon Dieu peut pourvoir. Il veut que mon Dieu veut pourvoir. Alors il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut qu'on arrête avec ces soucis, avec ces paniques. Il nous dit, il y aura de l'eau dans ta vie, il y aura du feu, mais tu ne seras pas consumé, mais tu ne te noieras pas. La parole de Dieu nous dit, viens vers moi, prie sur tout. Et la paix qui dépasse même ton intelligence gardera ton cœur.
Viens vers moi avec ton anxiété, parce que moi, je veux prendre soin de toi, parce que je suis Abba, ton papa. À tous ceux qui reçoivent Jésus, le pouvoir leur est donné de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En Jésus, tu reçois un Père céleste, un Abba, un Papa, celui qui pourvoit Adonai Jireh. Alors peut-être tu es là aujourd'hui et que tu ne connais pas Jésus. Tu n'es pas converti. Et c'est OK. Il t'aime. Mais reste pas où tu es. Reçois cet amour aujourd'hui. Convertis-toi. Demande-lui pardon pour ton péché parce que ça te sépare de lui. Mais lui, son oreille n'est pas trop dure pour t'écouter. Sa main pas trop courte pour te sauver. Alors si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas converti encore, puis que tu n'as pas ce papa, que tu n'as pas ce tabac, eh bien, tu ne pars pas de ce culte sans lui. Je serai là après le culte. Moi, je ne suis pas Jésus. Mais je le connais. Je sais comment c'est de l'avoir et de ne pas l'avoir. Puis avec lui, franchement, c'est mieux. Je sais que j'ai un papa. Je connais mon papa. Alors, il y a des gens qui causeront avec moi, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui veulent causer après le culte. Attends ton tour, mais ne pars pas de ce culte sans Jésus. On se mettra à genoux les deux, puis on lui demandera tout simplement de rentrer dans ta vie, dans ton cœur, puis de te pardonner, toi, de ton péché, afin que toi, tu t'envoles avec lui, puis que tu commences cette nouvelle vie aujourd'hui. Le Notre Père, on continue. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le péché, c'est quoi? Amartia en grec. C'est une offense. C'est offenser Dieu. C'est offenser les autres. C'est agresser. C'est faire mal. C'est occasionner de la souffrance, du traumatisme. C'est blesser. C'est même détruire. Le péché, c'est sérieux. Ça nous sépare de Dieu et ça nous sépare les uns des autres. Ça n'enlève pas le DNA, mais ça cache la relation. Dieu ne veut pas être séparé de nous. Il veut mettre fin à ce péché, à cette offense qu'il y a entre nous et lui. Il veut qu'on se réconcilie avec lui. Dans le secret, seul à seul. Papa, j'ai fait mal. Je me suis fait mal. Papa, aide-moi à pardonner. Aide-moi à vivre ta liberté, cette liberté que cette croix me donne. Alors voilà, seul à seul avec Jésus, il faut lui demander pardon, il faut lui pardonner, il faut pardonner aux autres. Oui, ça fait mal, ces offenses, ces incompréhensions. Bien sûr qu'on souffre tous. Au moment où on est relationnel les uns avec les autres, ben voilà, il y a les imperfections de notre nature pécheresse qui ressort. C'est pour ça que Dieu nous dit, pardonne. Pardonne. Le pardon, c'est inconditionnel. Ticket des box, c'est la loi. Moi j'ai raison, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et le pardon, Dieu nous dit, pardonne. Va vers cette personne, même si toi, tu n'as rien fait. La parole de Dieu nous dit, pardonne autant de fois que nécessaire. Alors soyons encouragés à vivre le pardon, à recevoir cette liberté. Parce que quand on pardonne, c'est mieux qu'avant. C'est mieux de pardonner que de garder rancune. Alors je vous encourage, ne restez pas sur vos positions. Ce qui compte, c'est la relation. Ce qui compte, c'est la relation. Dieu connaît ta position. Il sait que tu as peut-être raison. Parce que souvent on a raison quand quelqu'un nous fait mal. Et Dieu il veut qu'on aille au-delà
de notre raison, de notre avoir raison pour pardonner. Alors voilà, je t'appelle pour la deuxième fois, si tu n'es pas converti, ton péché, c'est un problème, parce que ça offense Dieu. C'est grave, tu meurs. C'est les ténèbres. Mais comme c'est écrit sur le mur de la Réformation, post tenebras, lux, après les ténèbres, la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Donc, pars pas de ce culte. Convertis-toi aujourd'hui. Que ton péché soit pardonné, lavé, enlevé. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jésus nous dit qu'il faut pardonner autant de fois que nécessaire, d'aller vers l'autre, même si ce n'est pas ma faute. Pardonner, ce n'est pas facile. Ça coûte à Dieu. Ça coûte la vie de Jésus. Eloi, Eloi, sama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand l'Esprit de Dieu, la vie, le quitte. Parce que Dieu ne peut pas avoir le péché du monde en sa présence. On ne mérite pas d'être dans cette église. On ne mérite pas d'être chrétien. C'est une grâce. C'est un don que Dieu nous donne, qui nous aime le premier, qui nous pardonne en premier, même si on ne mérite pas. Alors bien sûr que ça nous coûte de faire le premier pas. Bien sûr que ça nous coûte d'aller au-delà de nous-mêmes et de nos souffrances. Bien sûr que ça nous coûte de prendre le risque d'aimer de nouveau et de souffrir à nouveau peut-être. Mais pardonner, c'est la volonté de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Le Notre Père, seul à seul avec lui, je t'adore, je te loue, ta volonté, non la mienne, donc je pardonne. Et je recherche ce pardon. Et merci pour le pardon que toi, tu me donnes. On continue. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Quand on est chrétien, quand on appartient à Jésus, on est en conflit direct avec son ennemi, le diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu et résistez au diable qui rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. On tourne à Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, 14-17. La parole de Dieu nous dit: tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Seul à seul avec Jésus, je prie pour vivre dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté. Je prie pour être sûr de mon salut. Je prie pour connaître sa parole, pour partager l'évangile, cet évangile de paix, pour que ma foi soit encouragée, pour qu'elle soit forte. Ce combat spirituel, ça commence dans le lieu secret, seul à seul avec Jésus. Alors je vous encourage à vous mettre à genoux et à lui dire: Jésus, donne-moi ta parole,
quand je suis tenté. Donne-moi ta force. Affermis mon identité. Parce que comme le diable est venu tenter Jésus dans le désert et lui a dit, franchement, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces cailloux de se changer en pain. Jésus a été tenté pour son identité. Et le diable, il va le faire sur nous. Alors soyons à genoux dans le lieu secret, Bible ouverte, cette parole qui nourrit notre foi, parce que notre foi grandit par la connaissance de la parole de Christ. Donc on ne peut pas être un chrétien victorieux sans parole de Dieu. Pour vivre, comme tu as pris avant, pas une vie médiocre, mais une vie abondante. La vie que Jésus veut qu'on ait, il faut qu'on soit nourri, il ne faut pas qu'on soit maigrelet. Il faut qu'on soit nourri de sa parole. Alors quand je prie, je dis Jésus, ta parole c'est l'épée. Franchement, je n'ai pas envie de lire. Franchement, j'ai déjà vu, j'ai déjà lu, j'ai été élevé là-dedans. La parole, elle est vivante. Elle pénètre, elle te montre si tu as tort, si tu as raison. Ça veut dire que chaque fois que tu la lis, Dieu te montre quelque chose d'autre. Alors je vous encourage, allez à genoux, puis si on n'a plus tellement faim de lire sa parole, de lui demander. Et puis il va vous aider, parce que c'est sa volonté. Que vous soyez forts pour lui, que votre foi soit affermie, que votre identité soit claire, que vous êtes ses enfants, puis qu'il n'y a rien qui peut changer ça. Seul avec Jésus, je prie. Ce combat spirituel commence dans le lieu secret. Ce Jésus qui va me délivrer quand je suis tenté, parce que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Ce Jésus qui gagne et qui gagnera, parce que c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce Jésus devant qui tout genou fléchira sous les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Car c'est à Jésus qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors si tu pries déjà dans le lieu secret, comme Jésus veut que tu le fasses, continue. Même si tu n'as plus envie, demande-lui l'envie. Demande-lui de t'aider, parce que c'est sa volonté pour toi. Si tu ne le fais pas encore, il faut commencer aujourd'hui. Tu as congé cet après-midi, normalement. Va dans ta chambre, va en forêt, arrête ta bagnole, 2 kilomètres avant la maison, au bord de cette haie, là où il y a un peu d'ombre, et puis pratique. Dis-lui, Jésus, moi je veux t'adorer maintenant. Je veux sanctifier ton nom. Jésus, moi je veux me soumettre à toi. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Jésus, moi je veux pardonner. Aide-moi. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Jésus, donne-moi à nouveau cette joie d'être sauvé. Pourquoi? Parce que c'est contagieux. C'est comme cette femme samaritaine qui va au puits au milieu de la journée pour se barrer de tout le monde. Elle se barre parce qu'elle est jugée, parce qu'elle est pécheresse, parce que, waouh, adultère elle est. Puis elle voit Jésus, elle le rencontre, sa présence. Ce Jésus qui lui dit, écoute, moi je suis l'eau vive. Puis elle reçoit cette eau vive, elle se barre de retour en ville, en public. Elle a même oublié ses cruches. Elle a été là-bas pour prendre de l'eau. Elle repart sans l'eau. Mais c'est... Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré Jésus. Puis après, elle va dans ce village. Hey, il m'a tout dit. Peut-être c'est le Messie. La ville dit à Jésus, mais écoute, arrête-toi un peu avec nous. On aimerait voir ça. Et s'arrête avec eux. Puis là, il dit à la femme, écoute, franchement, merci, ton témoignage, super. Mais nous, on a vu pour nous-mêmes que c'est le sauveur du monde. Ça, c'est l'évangélisme par contagion. On n'est pas tous évangélistes en accordance avec les dons
spirituel d'Éphésiens. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit tous donner une réponse à qui nous demande pourquoi. Et quand on donne cette réponse, il faut qu'on prie dans ce lieu secret pour qu'on ait le courage de leur dire, c'est Jésus. Tu as été où hier à l'église? C'était bien, ouais, super. Il y avait ce gars, il nous a parlé de Jésus. Soyons naturels avec le spirituel. Il faut qu'on prie pour ça. Pour qu'on ait ce courage, cette foi, cette joie d'être sauvé comme cette femme. Vous vous rendez compte? Franchement, elle se barre des gens, elle voit Jésus, elle retourne vers les gens. 180 degrés. Voilà la présence de Jésus. Alors continuez de prier dans ce lieu secret si vous le faites déjà. Commencez si vous ne le faites pas encore. Parce que même si tu ne le vois pas, Dieu te voit et te le rendra. Sois encouragé, persévère. Parce que l'adorer, le sanctifier, c'est pour ça qu'on est là. On est des instruments d'adoration. Lui, c'est Dieu, puis c'est pas nous. Donc, il veut qu'on l'adore. Et aujourd'hui, on apprend cela seul. Humilie-toi devant lui. Son royaume, c'est pas le tien. Dis-lui tes besoins. C'est ton Papa céleste. Crois et la foi. Repens-toi à lui directement. Pardonne aux autres, dans ton cœur. Seul à seul, avec lui, mais aussi publiquement. Va vers les autres. Sois un messager de paix. Pardonne, sois pardonné. Revêt-toi de lui, de son armure. Le combat, c'est le sien. Il a gagné, il est vainqueur. Il peut et veut te délivrer, car c'est lui, l'Éternel. Je suis Adonai, Yeshua, Jésus, Ruach, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est à lui qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On vient devant toi te dire merci. Parce qu'on a accès à toi. On peut venir quand on veut. Comme on est, tu nous aimes. Et je prie Jésus pour que tu nous apprennes à désirer ce moment avec toi seul à seul. Je prie pour que tu nous aides à t'adorer, à nous soumettre à toi. Je prie pour que tu nous aides à avoir foi, à t'appeler papa, à croire en toi. Je prie pour que tu nous aides à pardonner. Et merci pour ton pardon. Merci parce qu'on ne méritait pas, mais tu nous sauves. Merci. Aide-nous à revêtir cette armure. Parce qu'on est dans ce combat. Puis franchement, c'est dur, Jésus. C'est dur de vivre ici, de rester ici. C'est dur. C'est dur, Jésus, de te suivre dans un monde qui s'en fout. C'est dur. Donne-nous cette force de rester debout. Donne-nous cette force, ce désir pour ta parole qui est stépée. Aide-nous à revêtir cette armure. Rencontre-nous dans nos faiblesses. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Et merci Jésus, parce que toi, tu as gagné. Tu as enlevé l'édite qui reposait sur nous, sur cette croix. On n'est plus pécheurs, on est saints. On a la vie éternelle au lieu de la mort. On a passé des ténèbres à la lumière. Alors délivre-nous du malin, du diable, celui qui essaye de nous empêcher de vivre et d'apporter cette nouvelle à ce monde qui en a tant besoin. Jésus, merci. Merci pour notre petite église ici à Estavayer. Merci pour ce privilège d'y prêcher. Alléluia, en ton nom je prie. Amen. J'ai enlevé mes lunettes, donc il fallait que je me concentre plus. Ça fait un peu bizarre